Allez, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Baruch Hashem Erev Shabbat Kodesh, Parashat Vayelech, Shabbat Shuvah. On est entre Rosh Hashanah et Kippour, 5786. La Aslacha Lishmira du Ham Israël, de tous les Hayalim, Kochot Abitachon, les Achzara des Shvuim, Briim ou Shlemim, Shenishma, Benitbaser, Besorot, Tovot. On sait tous c'est quoi la particularité de cette paracha Rabotai. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette paracha? Ma meyuchad ba. Elle est courte. Elle est courte. C'est pas qu'elle est courte, Maurice. C'est la plus courte paracha de toutes les parachiotes. Vayelech Moshe, elle fait 30 psukim. La plus petite paracha de l'année, de tout le Chumash, c'est Vayelech Moshe, Vaidaber et Kol Adevarim Hael et El Kol Israël. Il faut étudier les premiers psukim. Vayomer Alehem, Moshe il leur dit. Excuse-moi, c'est pas celle-là la plus courte, mon frère. C'est pas celle-là? Non? Il y a plus court que ça? Et oui, il y a les deux noms entre les deux. Ah, C'est un Hazak, livre ça c'est pas entier. une paracha. C'est un livre C'est entier. c'est un livre entier, oui, bien sûr. Hazak, tu as raison. Il a raison, Kol Hakavod, ce qu'il dit Philippe. Les deux nouns entières, c'est deux nouns. Vaïssa, c'est comment c'est déjà? J'ai oublié le pasouk dans Bamidbar, tu as raison. Les deux nouns qui est à l'envers, c'est Nerchav une paracha entière. Mais cette paracha qui fait 30 psukim, Vayelech Moshe, Vaidaber, et Adevarim, Ael, El Kol Israël, Vayomer Alehem, il leur a dit, Ben Mea Ve'esrim Shana Anochi Hayom, je suis âgé de 120 ans aujourd'hui. Lo Uchalod, la Tzed Velavo, je peux plus aller, venir, faire les allers-retours. Kaviarol, si on traduit littéralement, j'ai plus de force. Mon cher Rabbeinu, il annonce, Rabotai, il annonce qu'il va quitter ce monde. À l'âge de 120 ans, jour pour jour, je vous demande la question depuis le début de Devarim. Avayelech Moshe, Mamash, au jour du décès de Moshe Rabbeinu, combien il y a de jours? Combien tout le livre de Devarim fait de temps? Est-ce que vous savez combien tous ces fers Devarim, hein, Devarim, Vaït Hanan, toutes les parachiotes, combien ils font de jours? Non, 36 jours. Rabotaï, tous ces fers Devarim, jusqu'à la ptira de Moshe, c'est 36 jours. Imaginez-vous comment c'est passé vite. Depuis le début de Chumash Devarim jusqu'au décès de Moshe Rabbeinu, il est passé 36 jours. Moshe Rabbeinu, le 7 Adar, il va dans chaque tente du peuple juif et il leur annonce qu'il va partir de ce monde. C'est incroyable. Nifrad Moshe Rabbeinu Me'am Israël. Et il leur dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il donne la passation de pouvoir à Yehoshua Binoun. Il annonce qu'il va partir à Botaï. Isirotam a appris qu'il leur a donné toutes les choukim, les mishpatim, il leur a fait un résumé de toute la Torah, les brachot, les klalot, il va chez chaque tribu, il va chez chaque personne. Et il leur dit, ça y est, c'est passé, mon temps il est passé, ben me'ah ve'esrim shana anochi hayom, je peux plus. Rabbi Meir, ce qui m'a un petit peu alerté là-dessus, tu as raison. Si je peux me permettre sur cette phrase que tu dis, je peux plus. En fait, on voit la qualité de Moshe Rabbeinu. Parce qu'en fait, c'est pas qu'il peut plus, c'est Hachem qui le prend. Alors voilà, c'est ce qu'on D'accord. va dire tout de suite. C'est pas ce qu'il C'est peut plus. quoi? Parce lui-même, il a demandé à Hachem, laisse-moi rentrer. Donc, Alors c'est quoi? C'est quoi il le a pas voulu, uchal de la tzed velavo? il a pas voulu mettre, entre guillemets, la faute sur Hachem qui doit partir. Non mais Parce que c'est quoi je peux plus? Ça veut dire quoi je peux plus? c'est-à-dire qu'il a Il Hachem, était il donne tout. fatigué, Moshe? Moshe il était fatigué à 120 Non, ans? non. Alors c'est quoi je peux plus? Il a C'est dit, quoi le uchal de la tzed il est, velavo? il est plus chaliard de Hachem. Non, c'est pas ça. Tu as vu Rashi? C'est Non, quoi le c'est pas dur. uchal de la tzed velavo? Parce que quand je traduis littéralement, on dirait que Moshe il a plus de force. On dirait que je comprenais ça comme un vieillard qui dit ça y est, j'ai plus de corotte, j'arrive plus à bouger, j'arrive plus à monter les escaliers. Ça va pas ou quoi? Moshe Rabbeinu a 120 ans. Il a écrit l'Onas Leho Velocha Ta'ino. Il avait les yeux clairs, il avait le visage clair, il avait un koah énorme, il a monté des dizaines de marches. En une marche, l'Akbara elle dit, c'est écrit le jour de son décès, il avait un koah Hatsoum. C'est quoi le Uchal Aod Lalzed Velavo Rabotai Rashi? Je n'ai plus de Chorma de la Torah. Hachem lui a fermé les Marianot à Chorma.
Parce que Moshe Rabbeinu, Hachem, il ne voulait pas qu'il sente sa mort. Pour ne pas le faire sentir sa mort, il lui a fermé les sources de la sagesse. Il avait plus de Tridouché Torah dans la tête. C'est ça le pirouche, le uchalod, la tzed velavo, bedivre Torah. Et quand tu donnes un Talmid Racham à Hatsum, quand un géant comme Moshe Rabbeinu, on n'a même pas idée c'est qui, mais si rien qu'on se met dans notre génération, tu prends le Gadol Ador, tu lui dis tu peux plus étudier. C'est ce qu'il te dit le Gadol Ador, qu'il ne peut plus étudier. Il te dit je préfère partir de ce monde, je veux plus vivre. C'est ça le uchalod, la tzed velavo. C'est ça ce que ça veut dire je ne peux plus vivre, je veux plus. Si Hachem, tu m'enlèves le koach d'étudier la Torah, je ne veux plus vivre. Le Rambam tranche, Rabotai. Dans les halachot, des tueurs sans faire exprès. Dans les villes de refuge, vous savez que celui qui tuait sans faire exprès, il allait dans les villes de refuge. Si un élève tuait sans faire exprès, qui on envoyait dans la ville de refuge? On envoyait son rave. Si un rave y tuait sans faire exprès, on faisait envoyer en exil toute la yeshiva. Pourquoi? Parce qu'une des conditions pour les villes de refuge, c'est écrit Vahai Baem, il faut que le tueur y puisse vivre. Et le Rambam il dit, tous les gens qui aiment la Torah, qui vivent avec la Torah, quand tu leur enlèves la Torah, tu les tues. Tu les tues. Pshuto kemashmao, tu les tues. Un Talmid Racham qui ne peut plus étudier Rabotai Ravobadi Yosef avant de l'opérer de la colonne vertébrale, pour comprendre un peu de c'est quoi le Uchalod la Tzed Velavo. Avant de l'opérer de la colonne vertébrale, ils lui ont dit Rabbi, c'est vrai que tu souffres avec ça, mais il y a des chances que cette opération rate et que tu puisses mourir. Il a dit je la fais quand même. Il a dit comment tu l'as fait? Mais vaut mieux vivre avec des douleurs que ça fait que mourir, ça fait que vivre sans douleur. Il a dit quand je vis avec des douleurs, j'arrive plus à étudier. Et quand j'arrive plus à étudier, c'est comme si que j'étais mort. Donc je préfère ça fait que je vis, ça fait que je meurs, que c'est sûr que je vais mourir. Parce que si je reste avec ces douleurs, c'est sûr que je vais mourir. Ça veut dire, mon cher Rabbeinu, Hachem, il ne peut pas qu'Aviachol le prendre. Vous savez ce qui s'est passé? Le 7 Adar, Hachem, il envoie le Samermem. Mon cher Rabbeinu, il lui crève les yeux. Hachem, il envoie Malach Michael. Malach Michael, il ne veut pas prendre. Malach Gabriel, il ne veut pas prendre la Neshama de Moshe. Personne ne pouvait toucher la Neshama de Moshe. Personne ne pouvait le prendre. Mon cher Rabbeinu, tu ne peux pas le prendre. Mon cher Rabbeinu, il est moitié Ben Adam, moitié, on ne sait même pas quoi, tellement que c'est élevé. Ish Elohim. Vezot beracha sher berach Moshe Isha Elohim et Beni Israël. Le Midrash, il dit Moshe, il est Chetzio Ish. En bas, il est Ish. En haut, il n'est pas Ish. Pour vous dire, c'est qui Moshe? Comment Hachem, il peut le prendre? Regardez comme c'est beau ce qu'ils disent les Mefarshim. Le gouffre de Moshe n'était pas faible. Mais Nitla Mimenu Hachem, il lui a enlevé tous les sodot à Chorma. Ça fait trop de peine. Moshe Rabbeinu, il est niftar le 7 Adar. Lo eni yachol asok bedivre Torah. Je peux plus étudier. Sifteh Hachamim, il dit, la seule façon de prendre Moshe sans le faire souffrir, c'est quoi? C'est de lui fermer les tuyaux de sagesse. Moshe Rabbeinu Rabotai, il a dit, moi, voilà, c'est mon siman que je vais partir. Maintenant, ce que je vous demande comme question, c'est quoi va Yeler Moshe? On aurait très bien pu commencer par cette paracha pour dire, Vaïdaber Moshe el Kol Israël. Vayomer Alehem ben Mea ve'esrim shana anochi hayom. Quoi va Yeler? Pourquoi il est parti, Moshe? Où est-ce qu'il est parti? Quoi, il a dit au Bnei Israël, je suis âgé de 120 ans, je peux plus tenir, j'ai plus de Hidushim, je vais partir aujourd'hui. D'accord, mais tu n'es pas obligé de commencer cette paracha par Vayeler. Alors je l'ai entendu de Rav Israël Meir là-haut, et c'est la sira du rabbi de Lubavitch. Rabotai, c'est trop beau. Pourquoi Vayeler? Pour nous apprendre qu'un tzaddik, il s'arrête jamais. Un tzaddik, Rabotai, ne s'arrête jamais. C'est ça, Vayeler. C'est quoi Vayeler? Il marche, il avance. Tu veux être un tzaddik, tu veux être comme Moshe Rabbeinu dans tes kohot à toi, avance. Pourquoi? Parce que le tzaddik, même quand il part de ce monde, Vayeler, il est toujours en train d'avancer. C'est qui qu'on appelle Rabotai qui se tient debout et qui bouge pas? C'est qui bouge pas? Aaron, Non, c'est qui qu'on appelle Omdim? Séraphim Omdim les anges. Mima'alo. Les anges, Ashricha Raphaël. C'est écrit que les anges, ils s'appellent Omdim. Vous savez pourquoi ils s'appellent Omdim? Parce qu'ils ont un tafkid. Ils ont une mission, ils ne peuvent pas faire plus. Comment il s'appelle le Ben Adam? Vayeler.
Me'alchin ben ha'omdim, venatati lecha ma'alchin ben ha'omdim ha'ele. Et je vais te donner des gens qui marchent devant des gens qui sont debout. C'est qui? Les gens qui s'arrêtent, qui ne bougent pas, c'est les anges. C'est qui les tzadikim? C'est ceux qui marchent. Un yesod, rabotai. Un yesod. On ne jamais déprimer. C'est écrit dans le Tanya, d'être tout le temps actif. D'où je l'apprends? Va yeler Moshe. Même le dernier jour de sa vie, il est en action. Moshe, il est de Shevet Lévi. C'est qui la tribu Rabotai qui a le plus souffert, qui a le plus souffert de Shi'aboud Mitzrayim? C'est qui le seul qui a divorcé de sa femme parce qu'il jetait les bébés dans l'eau? C'est qui? Amram. Amram. Amram, il travaillait. Amram, il travaillait ou il travaillait pas? Il était esclave, Amram? Non. C'est qui devrait divorcer de leur femme? C'est qui devait divorcer de leur femme? C'est ceux qui sont pas de Shevet Lévi. Ceux qui travaillent pas. Ceux qui travaillent. Réponse. Quand tu es tout le temps en action, tu sens moins la souffrance de celui qui n'est pas en action. Quand tu es tout le temps, quand quelqu'un l'aura allé, où il a une dure épreuve, qu'est-ce qu'on lui dit tout de suite? Reprends le travail. Marche. Avance. S'il te plaît, ne reste pas sans rien faire. Parce que si tu restes sans rien faire, tu vas être bouffé par le Yetzer Hara. C'est ce qui nous apprend Vayeler Moshe Rabotai. C'est un Hidouche Hatsoum. Et la paracha, elle s'appelle Vayeler. Et le Hidouche, il est quoi? Qu'il est Shabbat Shuvah. Pourquoi Shabbat Shuvah? Tu veux faire Shuvah? Avance. Arrête de te dire j'ai fauté, je suis rachat, je peux pas bouger. Bouge-toi. Vayeler Moshe. C'est le vrai Shabbat Shuvah. On va lire dans le Kiddush demain. Im tashiv mi Shabbat raglecha. Asot hafatzecha beyom kochi. Écoutez le Kiddush comme il est beau. Im tashiv mi Shabbat raglecha. Im tashiv. Si Shabbat Shuvah, tu fais Tchouva sur Raglecha, sur une chose que tu as l'habitude de faire, la shon Regilut. Hachem, il t'assure que Asot Hafatsecha Beyom Kochi, le jour Kadosh qui est Kippour, je fais ta volonté. Ce que tu me demandes, je fais. Ce Shabbat, il est exceptionnel. Rabbi Haim Vital, il dit, il a un koar de réparer tout ce qu'on a fait de mal, tous les Shabbatot de l'année. Mais une chose, Tashiv, Mi Shabbat, Raglecha, une habitude que tu as l'habitude de faire dans l'année de pas bien, arrête-toi. Apprends à marcher vers le bien. Et moi, Hachem, il dit, Asot hafatsecha beyom kochi. Profitez, Rabotai, à Meler Bassadé. On est dans les 10 jours de pénitence, Hachem, il est là. Hachem, il est là, on peut toquer à la porte, il t'ouvre la porte. Il a raconté le Rav Biderman une histoire magnifique. Écoutez comme elle est belle, cette histoire. Pour nous apprendre c'est quoi ces jours, bien sûr, c'est une histoire vraie. Mais après, on tire une leçon magnifique. Il y a un enfant à Bnei-Brak qui avait le Aleinu ve lo Alechem, un grand problème dans les yeux qui avait besoin d'une opération très très urgente. Que si on ne lui faisait pas cette opération, il y avait des risques que le Aleinu il devienne aveugle. Alors le père de cet enfant, il est parti voir le Rav Führer. Vous avez entendu parler de lui. C'est quelqu'un qui te dirige vers les médecins les plus spécialistes du monde entier. Le Rav Führer, il lui dit, il y a un seul médecin qui peut opérer ça. Il est au Texas. Je vais essayer de l'appeler et on verra ce qu'il peut faire pour toi. Il appelle ce médecin du Texas. Il lui dit, il y a un rendez-vous dans 6 mois. Et ça coûte, ouvrez vos oreilles, 500 000 shekels. Un demi-million de shekels, l'opération. Pas tout ce qui est autour. Le père, il dit, il n'y a pas de problème, je paye ce qu'il faut, mais je ne peux pas dans 6 mois. Alors il dit, il te reste que les yeux pour prier. Il n'y a pas avant. Quelques jours, il passe. Il y a un grand rassemblement de médecins en Israël. Des spécialistes de tout le corps. Et ce spécialiste, il vient en Israël. C'est un juif, j'ai oublié de vous préciser. C'est un juif pas pratiquant du tout. C'est un juif. Dans ce rassemblement, Rabotai, il y a une journée qui s'annule. Donc ce médecin-là du Texas se retrouve avec une journée où il n'a rien à faire. Le Rav Führer, il dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux profiter de faire l'opération? Il dit, je fais l'opération. En Israël, ça va lui coûter zéro. Je suis là, j'ai rien à faire, Bessimra. Et il avait tellement envie de faire bien les choses, ce médecin. Il a dit, donne-moi son adresse, je vais aller lui annoncer que je vais l'opérer en Israël. Le Rav Führer, il prépare la chambre d'hôpital à Tel Aviv.
Il prépare tout, il va lui annoncer, on fait l'opération, on va sauver une vie. Kol hamatzil nefesh achat misraël, כאילו הציל עולם מלא. Il va le médecin du Texas, Abdebrak. Il toque à la porte de ce monsieur, le petit, il ouvre. Il dit oui. Il dit, dis à ton père, s'il te plaît, qu'il y a quelqu'un qui veut lui parler. Le père, il dormait profondément, il était très fatigué. Il le réveille, il dit, papa, il y a quelqu'un qui veut te parler. Il dit, non, laisse-moi tranquille, je dors. Il revient, il dit, mon père, il dort, mais il sait pas c'est qui, que c'est un médecin qui va lui sauver la vue. Il lui dit, dis-lui, s'il te plaît, que c'est quelqu'un qu'il a cherché à voir. Il dit, papa, c'est quelqu'un que tu as cherché à voir. Il dit, laisse-moi tranquille, mon fils, je suis fatigué, ferme la porte. Le médecin du Texas, il se vexe. Il dit, comment je viens jusqu'à chez lui? Il ferme la porte, il s'en va, il rentre au Texas. En bataille des jours, il passe, le Fureur, il apprend. Le père, il apprend, imaginez-vous. Il se met à pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Je vous la fais rapidement. Cette opération a dû être fixée pour dans 6 mois. Baruch Hashem, aujourd'hui, l'enfant, il voit. Mais ça lui a coûté 500 000 shekels. Il a dit, le médecin, il est venu se cacher moi, il a toqué à la porte. J'aurais pu le prendre. Il a dit, le Rav Biderman, c'est celui qui se réveille après Kippour. Celui qui se réveille après Kippour à Bota, il ressemble à ce juif qui était en train de dormir. C'est pour ça qu'on dit Ben Anna Malecha Nirdam. Tu as Hachem qui te toque à la porte, Dirshu Adonai Beimatseo. Il te dit ce Shabbat, il pardonne tous les Shabbatot de l'année. Si tu prends quelque chose sur toi maintenant, Asot Hafatsecha Beyom Kochi Hachem, il te dit je vais faire ce que tu veux le jour le plus kadosh de l'année qui est Kippour. Rien que bouge. C'est quoi bouge? Vaillez Moshe. Commence à avancer. Montre que tu n'es pas le même. Et des fois, tu te dis quoi? Une petite Kabbalah? Je vais recevoir une petite chose. Ça va m'approcher d'Hachem aussi fort? Oui, monsieur. Il dit, c'est comme Rav Dessler, il a dit, comme quelqu'un qui rentre dans un ascenseur aux États-Unis. Et il n'y croit pas qu'en appuyant sur le bouton 97, l'ascenseur, il va monter jusqu'au 97e étage. J'y crois pas. Il dit, bah oui, un petit bouton, une petite Kabbalah peut approcher beaucoup d'Hachem. Alors, ce que je vais vous demander maintenant, Rabotai, ce Shabbat, c'est sûr qu'on va bien, bien, bien faire attention à lui. Mais on demande, et moi, à moi-même, de prendre quelque chose sur nous cette année. Et c'est ce Shabbat Kodesh qu'on doit réfléchir à ce qu'on doit prendre sur nous pour qu'on puisse être différent. Imtashi, Bishabbat, Raglecha. On sait qu'il y a Kippour qui arrive. On sait que maintenant c'est un Shabbat exceptionnel qui est Mechaper sur tous les Shabbatos de l'année. Bouge dans un sujet. Tu n'avais pas l'habitude de faire Shabbat, fais Shabbat. Tu fais Shabbat, mais tu parles de n'importe quoi Shabbat. Tu parles de Dibouré Hol Shabbat. Tu fais des projets Shabbat, fais attention. Fais attention aux paroles Hol Shabbat. Tu fais déjà attention aux paroles Hol Shabbat, tu fais pas attention au Mouktsé. Fais attention au Mouktsé. Tu fais attention à tout, fais attention à la Mahashava. Excuse-moi. Mais on ne dit Oui, pas pourtant Philippe. que c'est le Shabbat dernier qui réparait tous les Shabbats. Pourquoi on compte les Eh Shabbats ben, c'est une discussion. Hachem, il est tellement gentil qu'il t'a donné 2 fois. Il t'a donné 2 fois. C'est incroyable. Il t'a donné 2 Shabbatot. Il y en a qui disent que c'est le dernier Shabbat de l'année. Il y en a qui disent que c'est le premier Shabbat de l'année. C'est plus celui-là que celui le dernier. Donc celui-là, c'est Shabbat Shuvah, Dirshu Hashem Beimatseo. On revient sur Vayelech Moshe. Moshe, il avance Ça, pour nous apprendre que. ça revient à dire celui qui fait 2 Shabbats comme il faut, il y a le Mashiach qui vient. C'est les 2 Shabbats en Exactement. question. C'est ça le ridouche. Si le Ham Israël fait 2 Shabbatot d'affilée, Miyad Nigalim. Il y a écrit que si tu prends sur toi les 2 derniers Shabbatot de l'année, le dernier et le premier, toi aussi tu as ta Géoula personnelle. C'est quoi ta Géoula personnelle? C'est de passer dans le livre de la vie à Kippour. Voilà notre Géoula personnelle. C'est la Géoula la plus grande chose qu'on peut avoir. On ne se rend pas compte de ce qui se passe entre ce vendredi et vendredi prochain. Nous, on s'est vu vendredi dernier au Zoom. On se voit ce vendredi. On ne sait pas ce qui s'est passé, Rabotai. On n'a pas idée de ce qui s'est passé dans le ciel. Tous les décrets sur tout 5786. Alors, comme si on était au Zoom. On dit oui, à la semaine prochaine. Tu sais ce qui se passe la semaine prochaine? Entre ce vendredi et vendredi prochain, il y a la Hatima de toute l'année, de tout le monde entier, Rabotai. Tout le monde entier, Nehtam. ביום הכיפורים ייכתבון, ובראש השנה ייכתבון, ובצום הכיפורים ייחתמון. כמה יעברון? Combien ils passent devant Hachem ces jours-là? Baruch Hachem, on a Shabbat. Shabbat, ça radoucit tous les mauvais décrets. Shabbat, valeur numérique. Shin, 300. Bet, 2. Tav, 400. 702. 702, valeur numérique. Kashia,
Verafia, dur et souple. Rosh Hashanah, il y a 2 jours. Dina Kashia, Dina Rafia. Le Shabbat, il a la force d'adoucir les 2 jours de Rosh Hashanah. C'est pour cela qu'il y a toujours un Shabbat au milieu entre Rosh Hashanah et Kippour. Et c'est le cadeau qu'Hachem il nous fait, Shabbat Shuvah. Maintenant, voyez l'air Moshe, je reviens dessus. Est-ce qu'une personne sent avant de mourir? Est-ce qu'il y a des signes? 40 jours, vraiment. Psst, tu sais ça, Philippe. 40 jours, où tu as vu ça? Que 40 jours avant de partir, il y a des simanimes sur la personne? Est-ce que tout le monde le ressent ou c'est que les tzadikim? Que les tzadikim, vous dites? Est-ce que tout le monde ressent 40 jours avant qu'il part? Parce que c'est Tout le étonnant. monde, tout le monde. Tout le monde, tu dis toi? Oui, Parce que Moshe Rabbeinu, il dit, Ben Me'a ve'esrim shana anochi hayom. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est ma date de décès. Ora Haïm Akadosh, il dit, mes chers amis, écoutez bien. C'est pas tout le monde qui ressent 40 jours avant. Pas tout le monde. Les gens, peut-être, ils ressentent qu'ils ont plus de force. Peut-être qu'ils ressentent qu'ils sont fatigués. Mais il dit, Ve'achraza kazo. 40 jours avant que le tzaddik, il sent sa neshama qui s'en va, c'est que les tzaddikim gdolé olam. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a senti. Moshe Rabbeinu, il a senti. Yaakov Avinu, il a senti. Mais ne pensez pas, Rabotai, que tout le monde ressent. Non, non, pas tout le monde peut sentir le jour de son départ. Pas tout le monde peut sentir les jours d'avant son départ. Il n'y a que les tzadikim. Il n'y a que les tzadikim qui ont ce kohar de venir et de savoir le jour où ils vont partir. Moshe Rabbeinu ben Me'a ve'esrim shana anochi hayom. 120 ans jour pour jour du 7 Adar au 7 Adar après 120 ans. Maintenant, Tishme Tov. Il y a écrit, Rabbeinu Behaye, il dit, le tzaddik, le jour de sa mort, il sait exactement où est-ce qu'il va, au Gan Eden ou au Gehinam. Toute sa vie, toute notre vie, Raboté, on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Mais le dernier jour, Yodea Adam, Yom Mitato, c'est même pas Rabbeinu Behaye, c'est un Midrash. Rabbeinu Behaye au nom du Midrash. Yodea Adam, un homme, il sait, Beyom Mitato, les ou Oler, où est-ce qu'il va. Im le makom tzadikim, im le makom rechaim. C'est pour ça qu'Yaakov, il a dit, Veshachavti imavotai. Je sais que je vais être avec mes parents. Donc quand quelqu'un, le jour de sa mort, il sait aussi le chemin où il va aller. La question, elle est, pourtant, dans ma Sechet Brachot, Dafkafret Amudbet, Mais la Gemara, elle dit, t'as dit, il n'y a que les sadikim. non, que les tzadikim qui ressentent 40 jours avant. Ouais, mais d'accord. Donc, comment tu veux qu'un qui n'est pas sadique Et et qui va. le jour Voilà. de la mort, même quelqu'un qui n'est pas tzaddik, Ah, pardon. il sait où il va. L'annonce avant, Philippe, c'est un cadeau d'Hachem. L'annonce avant, c'est un cadeau pourquoi il a d'Hachem. besoin d'être jugé alors? Pourquoi il a besoin d'être jugé, la Neshama alors? C'est où Attends, elle va aller? il dit, regarde ce qu'il dit au Rahim Akadosh. Il dit, Amrouk arba yom kodem aptira, nishmata adam olechet mimenu. La Neshama, elle commence à sortir. Il y a des simanim, mais qui ressent les simanim? Quand le Rav, il voyait quelqu'un qui partait ou quoi, qui est comme ça que tu peux dire que quelqu'un il va partir ou il a les simanim de la mort? Très peu. Les tzadikim de la génération, ils le savent. Les tzadikim de la génération, ils ressentent leur Neshama sortir. Mais il y a d'autres simanim. Mais le jour de la mort, quelqu'un, il sait où il va. Ou au Gan Eden, ou l'inverse. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, on sait tous que le jour de sa mort, il a pleuré. Et ses élèves, ils lui ont dit, Rabbeinu, Amoud Aymani, Ner Hazak, Patish Hazak, Ner Israël, Mata Boché, pourquoi tu pleures? Masechet Brachot, page 28b. Et là, Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a dit, si déjà on m'a emmené de me faire juger devant un roi de chair et de sang, aujourd'hui il est là et demain il peut mourir. Que même s'il s'énerve contre moi, sa colère n'est pas à jamais. Même s'il m'enferme, son enfermement n'est pas à jamais. En plus, je peux le soudoyer avec de l'argent. Je peux le séduire avec des paroles. Et quand même, je me serais mis à pleurer. Maintenant qu'on m'emmène devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, je vais pas pleurer. Et en plus, il dit Rabbi Yochanan Ben Zakkai, j'ai 2 chemins devant moi. Un de Gan Eden, un de Gehinam. Et je sais pas dans lequel je vais. Comme ça, c'est les mots de Rabbi Yochanan Ben Zakkai. Il dit, je sais pas dans lequel je vais. Comment tu me dis, le tzadikim, le jour de leur mort, ils savent où ils vont. Et Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il sait pas. Rabotai, vous avez bien compris.
que Rabbi Yochanan ben Zakkai savait très bien qu'il allait au Gan Eden, mais il ne voulait pas le dire. Pourquoi il ne voulait pas le dire? Pour ne pas dire à ses élèves, pour ne pas que dans la tête de ses élèves, le tzaddik, il va au Gan Eden. Je veux pas que vous vous relâchez. Je veux que vous ayez dans votre tête Alta Amin Beatzmecha Adiom Motra. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Jamais, Rabotai, c'est pas que tu es triste en disant, je suis rachat ou quoi, Hazve Shalom. Pas du tout. Même si tu dis je suis tzaddik, c'est bien. Mais Alta Amin Beatzmecha, c'est quoi Alta Amin Beatzmecha? Ne crois pas en toi. Ne crois pas en toi, Dieu Botra. C'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai? Attention, Eni odea bezo molichi moti. Est-ce que quelqu'un y sait ce que le Baal Shem Tov et le Harizal ont dit avant de mourir? Quelqu'un y sait ce que le Baal Shem Tov et le Harizal ont dit avant de mourir? Rabotai, je vous dis ce que le Baal Shem Tov il a dit. Elohai ribon kol haolamim al tevo eni regel ga'ava. Que je t'en supplie, Hachem, ne me fais pas trébucher dans l'orgueil. Le Harizal, il a dit la même chose. Shomreni mide ga'ava. Garde-moi de l'orgueil. Pourquoi? Parce que maintenant c'est clair. Si Rabotai, on apprend que le tzaddik, le jour de sa mort, il voit où il va. Alors le tzaddik, le Baal Shem Tov, il a dû voir tout le Gan Eden qu'il attendait. Le Harizal, la même chose. Qu'est-ce qu'il doit prier? Hachem, ne me fais pas trébucher dans l'orgueil. Ça, c'est le siman des tzaddikim. Mais il y a le siman des gens simples. Alors écoutez ce que l'Akbara elle dit. Je vous lis les mots de l'Akbara. Quelqu'un que ses dents commencent à s'effriter, c'est un signe qu'il est en train de s'approcher de la fin. Ça veut dire quoi? Comme il y a un signe que la Neshama, elle s'en va, il y a un signe que le corps devient fragile. Et c'est quoi le signe que le corps devient fragile? C'est les dents. Amar Rabbi Hanina, Kevan Shenitku Shinav Shel Adam, quand un homme il perd ses dents, sa vie elle s'approche de la fin. C'est fou. Maintenant tu vas me dire, ah, peut-être Moshe Rabbeinu C'est pour ou ça Maurice. quand on rêve des dents, c'est pas bon, c'est pour ça? Très bien, c'est pour ça, oui. Et c'est écrit que une des choses que Rav il a dit à ses enfants, à son fils Ria, ne t'arrache jamais une dent. Parce que toutes les dents, ils vont guérir. N'arrache pas des dents. Pas les dents de lait, bien sûr. N'arrache pas les dents. Et il dit le Shevet Moussa, Raïti Besefer Toldot Adam, Demi Sheashinaim Shelo Nirkavot, celui que ses dents pourrissent, Hayav Ketserim, sa vie se raccourcit. Les filles, pourquoi? Parce que je calcule le nombre d'années que j'ai à vivre selon la force que j'ai dans mes dents. Alors j'aurais pu penser que mon cher Rabbeinu ou Rabota, il avait les dents fragiles. Il a dit, ça y est, l'Uchalorod la tset velavo, je suis fatigué. Regardez mes dents. La Torah elle dit, non, 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 c'est pas ça. Les dents de Moshe, ils étaient parfaites. Le corps de Moshe, il était parfait. La force de Moshe, elle était parfaite. Le visage, il était parfait. C'est la Torah qui s'est bouchée. C'est ça, Rabotai, l'onas lecho velo chaatainu, et la shenistatemu, sha'are chorma. Les portes de la sagesse se sont fermées. Est-ce que vous savez, Rabotai, ce que Moshe a fait le jour de sa mort? S'il vous plaît. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait le 7 Adar le jour de sa mort? J'aimerais bien vous entendre. Ma'asa Moshe Rabbeinu beyom ptirato. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu? C'est un pasouk dans la Torah, mes chers amis. C'est un Il a pasouk fait dans la le Torah. Sefer, hein. Oh, il y a fait Yoel. Il a écrit un Sefer. Combien de Sefer Torah il a écrit Aaron? Deuxième question, la Mitztainim Bilvad. C'est 13. pour ceux qui... Combien? 13. 13 Sifrei Torah, Shrera. Moshe Rabbeinu, le jour de sa mort, il a écrit Rabotai, Vaïrtov Moshe, et ta Torah Azot, Vaïtena et la Kohanim, Bene Levi. Il a écrit 13 Sifrei Torah. C'est quoi? Pourquoi il a écrit 13 Sifrei Torah? Vous savez que c'est la Ketouba. La Ketouba qu'on a entre nous et Dieu, c'est la Torah. Est-ce que vous êtes au courant? C'est quand on a reçu les louchot. C'est quand qu'on a reçu les deuxièmes louchot?
Shavuot, Non, pas Shavuot, Mehila. Le 29 Av, non? Non, pas du tout. Le, le 17 Tammuz. Non, ça a été cassé le 17 Tammuz. Kippour? Matat, Yom, Kippour. Yom Kippour. Kippour, Razak. Alors, Rabotai, il faut un thème. Yom Kippour. Un tzaddik qui m'a demandé la question cet après-midi, il m'a dit, regarde, toute la journée de Kippour, on ne mentionne pas une fois, quand même, qu'on a reçu les lourotes à Aronot. Vous savez que Kippour, il a une grandeur de Shavuot. Parce que ceux de Shavuot, les Aseret à Diberot, d'accord, Shavuot, les premières lourotes, le 17 Tammuz, ils ont été brisés. Les deuxièmes lourotes, c'est Kippour. Ça veut dire que quand est-ce que le mariage entre Hachem et le Ham Israël, il a été validé, le vrai mariage, c'est Kippour. Parce que celui de Shavuot, Bechila Rabotai, celui de Shavuot, c'est comme si qu'on était fiancés, on avait cassé le fiançailles et on s'est marié Yom Kippour. C'est pour cela, Rabotai, qu'est-ce qu'on fait après Kippour? Soukot. C'est quoi Soukot? C'est le Cheder Ichoud, on s'enferme avec la Kala. Et qu'est-ce qu'il faut dans les Sheva Brachot? 7 jours de Soukot, il faut quoi, Rabotai? Pour refaire les brachot tous les soirs, il faut quoi? Anim Hadashot. Pidin. C'est qui les panim Hadashot? C'est Pidin. Ushpizin. Ushpizin tous les soirs. C'est nos panim Hadashot de notre mariage. En bataille de notre mariage qu'on a eu à Kippour. Kippour, c'est un mariage. Cette Torah, c'est une ketouba. C'est pas beau ce hidouche. Comme ça, c'est écrit dans la sira du rabbi. Ça veut dire qu'on rentre dans la soukha. C'est comme si qu'il y avait un cheder ichout pour valider le mariage. Il est où le shtar, mes chers amis? C'est la ketouba. C'est qui reçoit le salaire d'une ketouba? Il faut payer, c'est le sofer. C'est qui le sofer de la ketouba entre nous et Dieu? C'est qui ce sofer? C'est qui a tout écrit la Torah? Non, Moshe, non? Moshe, qu'est-ce qu'il a reçu comme cadeau? Hachem, il lui a donné quelque chose à Moshe? Comme cadeau d'avoir écrit la ketouba? Quand tu veux te marier, tu payes une ketouba très chère. Mashiach. Non? Ou Moshe lo yada ki karanaor panav. Ah. Moshe, il avait le visage, c'était un spot. C'est quoi ce spot-là, cette lumière? C'est le cadeau du sofer qui a écrit la ketouba. Comme ça, Hachem, il a payé. Quand quelqu'un il vient t'écrire la ketouba pour ton mariage, tu lui donnes l'argent. Même quand tu vas à la Rabbanou, tu sors la ketouba, il y a des frais. Le ketouba, il faut la payer. Moshe, il a écrit notre ketouba, on le paye. Et si on n'a pas payé, comment faire? Je ne l'ai pas payé, moi. Chut, bien sûr que tu as payé, obligé que tu as payé. C'est le Rav qui me l'a fait. Il n'a pas payé. Psst. Ah, le Rav, il t'a offert la ketouba? Il me l'a écrit lui-même. Chut, quelle Mais scoute. j'ai Il y rien a payé. écrit Alacha Adam Israël Shekidesh Isha Midin Tzarich Liten Srak Tav Kiddushin. Il faut payer la ketouba. Et Hachem, il a payé Moshe Rabbeinu. Il a dit, tu as écrit la ketouba du Rabbi Israël. Ton visage, il va éclairer. Et de quoi il éclairait le visage de Moshe? Du Yud. Vaïsh Moshe Anav Meod. Il manque le Yud. Le Yud qui voulait pas écrire Moshe parce qu'il voulait pas écrire celui qui était modeste. Hachem, il a pris ce Yud et il l'a mis dans son visage. Il a écrit 13 Sifrei Torah, Rabotai. Il a écrit 13 Sifrei Torah. 12, il les a donnés aux tribus. Écoutez bien, s'il vous plaît, on finit. Et un, il a donné à la tribu de Lévi. Pourquoi? Il a dit parce que si un jour, il y a un des tribus qui veulent arracher quelque chose de la Torah, qui veulent modifier quelque chose de la Torah, je veux toujours un Sefer Torah de garde. Je veux toujours un Sefer Torah qui soit entier. Comme ça, le tribu de Lévi qui ne toucheront pas à leur Sefer Torah, ils vont sortir pour savoir que c'est Émet. Maintenant, est-ce que vous savez, mes chers amis, que dans cette paracha, il y a la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Il y a la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Ve'ata kitvu lachem et ashira azot ve'lameda et bnei Israël. J'espère que chacun d'entre vous a déjà écrit une lettre dans un Sefer Torah. Vous savez que c'est une grande mitzvah. C'est la 613e mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup de Sefer Torah. Et on n'étudie pas le Sefer Torah. Donc ils disent les Mefarshim, c'est une mitzvah d'acheter des livres et de les offrir à la synagogue. Et comme ça, quand on achète des livres et on les offre à la synagogue,
On a fait la mitzvah de Ve'ata kitbulachem et Ashira Azot ve'lameda et Bnei Israël. Mais sachez une chose, que quand même, dans une Arnasat Sefer Torah, essaye d'avoir une lettre. Il y a un minag qu'on laisse les dernières lettres, on laisse les dernières lettres à Botaï, et chacun vient compléter une lettre. Et chacun qui a complété une lettre, c'est comme si qu'il avait écrit tout le Sefer Torah. Quelle lettre il faut choisir? C'est quoi la lettre que vous... Si le sofer, il te dit Bechavod, Aaron, Son Yosef, nom, son Canon. nom. non, Le Yud. le Yud, Razak. Si Maurice, on te demande de choisir une lettre dans une Artasat Sefer Torah, choisis le Yud. Comme ça, Rav Chaim Kanevski, il a dit que son beau-père, Aveliashib, choisissait toujours le Yud. C'est que le Yud, c'est la lettre la plus spirituelle de toutes les lettres. Elle prend le moins d'encre. Et surtout la plus facile à écrire, surtout. La plus facile, c'est pas sûr. Le Yud, choisis le Yud. Et tu es mashlim un Sefer Torah. Vous savez qu'un Sefer Torah, qu'un goy a écrit, il faut le mettre à la Gnisa. On lit pas avec. Un Sefer Torah qu'un juif, Moumar, a écrit, c'est un juif, lo Alinu, qui se rebelle contre la Torah, il faut le brûler. Comme ça, c'est écrit, mes chers amis. Ouais, ouais. C'est Shulchan Aruch. Je vous lis, je vous lis, mes chers amis, Im ketavo min, si un Sefer Torah, et Rabotai, c'est des halakhot de notre paracha, puisqu'on est dans la paracha du Hiyuv d'avoir un Sefer Torah. Il y a écrit que même si tes parents ils t'ont laissé en héritage un Sefer Torah, toi, tu dois écrire un de toi-même. Maasin, Sefer Ketavo min, Sefer Torah chez Ketavo min, dino l'isaref, il faut le brûler. Veim Ketavo goy, dino l'egnisa. Il y a une histoire magnifique que j'ai lue dans ce livre. Et c'est Au une Tsar, femme. On sait si c'est une femme qui l'a écrit, c'est c'est possible? écrit aussi dans Shulchan Aruch, une femme qui a écrit un Sefer Torah, est-ce qu'elle est Kshira ou elle est Psoula? Tu veux savoir? Non, après, tu me le diras plus tard. Ça va Je te pas le dirai. retarder. Je te le dirai. Ben, Isat Hashem, c'est là. C'est écrit qu'une femme, elle peut pas, si ma mémoire est bonne, elle peut pas le faire. Voilà. Isha psoula lektivat sefer Torah. La femme est psoula pour écrire un sefer Torah. Shulchan Aruch Yoredeh Asiman Reshpe Aleph Saïf Gimel. Elle ne peut pas écrire un sefer Torah. Les Qui dit Abad femmes, a écrit? c'est pas soul. Attention. Les femmes faisaient la parochet. Elle est Les f- exemptée, la femme de la lecture de la Torah. C'est pour ça qu'elle ne peut pas écrire Bien comme la sûr, bien Mila. sûr. Très bien. Eh Non, ben, la Mila, elle peut faire la Mila. incroyable. La Mila, elle peut couper. C'est autre chose. Elle peut couper. Bien sûr, c'est pas. Si pour elle a coupé la Mila. C'est écrit dans Shulchan Aruch. Isha kshera la moule. Une femme, elle est kshera. Si le père n'est pas là, elle peut faire la Mila. Si pour elle a fait la Mila de son fils. Et pourquoi il y a les deux, on prononce deux fois Milou, tu couperas, celui qui a coupé. D'accord. Parce que c'est le père qui est Metsouvé. Mais ça ne veut pas dire que la mère, elle ne peut pas le faire. S'il n'est pas là, le père, la mère, mais là, Isha psoula. Même la Megillah, une femme peut lire la Megillah, par exemple. Donc voilà. Nahon, mais pas sur l'activa. Ouais. Psh. Elle peut acheter une lettre, bien sûr, mais elle peut l'offrir à son mari. C'est vrai. Mais la femme, elle n'a pas besoin de ça, parce que quand elle emmène son fils au Talmud Torah, elle a une Torah vivante, c'est écrit. La femme, elle a la Torah vivante de son mari, de son père, de ses frères, de ses enfants. Pourquoi je pensais à ça? Parce que les femmes, ils offraient à Botaï ils brodaient les habits du Sefer Torah. Et j'étais à Rome, à la grande synagogue de Rome. Il y a un Miché Bérard qui faisait, si ma mémoire est bonne, pour les femmes qui offraient les parochettes et les habits du Sefer Torah. À Shabbat, quand ils ouvraient le Echal, ils faisaient un Miché Bérard aux femmes, la Keïla de Rome, il y a très longtemps. Ils avaient un minac de bénir les femmes qui offraient les parochettes du Sefer Torah. Il y a fait Méod. Je vous raconte l'histoire. Paham Matsu Sefer Torah. Ils ont trouvé un Sefer Torah et ils ne savaient pas qui l'avait écrit. Et ils ont eu très peur. Ils ont dit c'est qui l'a écrit? Est-ce que c'est Amin? Est-ce que c'est un goy? Qu'est-ce qu'on fait avec ce Sefer Torah? Ils sont partis demander au maître de tout le peuple juif, Rabbi Akiva Eger, Gaon Rolam. Regardez comme c'est beau ce qu'il a répondu, le Rabbi Akiva Eger. Il a dit puisqu'on a un minag de laisser les dernières lettres et que chacun écrit les dernières lettres du Sefer Torah.
Alors on va voir à la fin de ce Sefer Torah. Si les lettres y sont différentes, c'est que c'est un juif qui l'a écrit et il a accompli le minag, Achnasat Sefer Torah. Mais si c'est tous les mêmes, il faut le mettre à la Gniza. Parce qu'il n'a pas accompli le minag de laisser les dernières lettres vides. Ça veut dire Rabbi Akiva Eger Rabotai, il a cachérisé un Sefer Torah. Quand tu vois à la fin du Sefer Torah, tu lis les dernières lettres. Tu vois, les lettres, ils sont pas les mêmes. Ils disent, bizarre ça, comment ils sont pas. C'est très bien, c'est pas bizarre. Kolakavod. C'est que ce Sofer, il a laissé les dernières lettres pour accomplir le minag Israël. Mais si c'est terminé entièrement, c'est que Mistama, c'est un goy qui l'a écrit. Parce qu'il n'a pas laissé les dernières lettres pour être mésaké chacun. Pour être mésaké chacun d'avoir un srou, d'avoir une lettre. Et c'est ça, Ve'ata kitvu lachem. C'est ça, kitvu lachem et tashira azot. Et comment il exclut le mine de là-dedans? Si c'est les mêmes lettres, ça aurait pu être un mine aussi. Non. Donc, c'est pas la Un- Gnisa que l'aurait pas lu, c'est la mais, Srefa. oui, mais un mine, on l'aurait vu. Comment? Parce que non, si c'était un mine, il n'aurait pas laissé aussi. Alors c'est Ah pas oui? grave. Gdisa ou Srefa, l'essentiel, c'est qu'on l'utilise pas. Ah, C'est d'accord, c'est ce qu'on voulait déjà. Mais si tu vois que les lettres d'accord. ils sont différentes, il a fait, s'il a fait le sofer, on le connaît à l'art d'Asset Sefer Torah, bien sûr, j'ai été là-bas, ça fait du bruit. Donc, Nidgalé à Davar. Dernière chose, il y a Parashat Akel. Akel et Ta'am, rassemble le peuple. Anashim ve Ataf. Les hommes, les femmes et les enfants, mes chers amis. Mitzvah Akel. Vous savez c'est quoi Mitzvah Akel? Une fois tous les 7 ans. Sukkot d'après la Shemitah. Pas ce Sukkot. Sukkot d'après la Shemitah. On devait rassembler tout le peuple. Tout le peuple. Akel et Ta'am. Anashim ve Ataf. Les hommes, les femmes, les enfants. Et le Kohen, le roi, lisait tout le livre de Devarim. Et sur ça, la Gemara elle a demandé. Rabbi Elazar ben Azaria, il a dit, si les hommes ils viennent pour apprendre, les femmes viennent pour écouter, pourquoi les enfants viennent? Rabbi Elazar ben Azaria répond, Kedeliten sachar les meviem, pour donner un salaire à ceux qui les emmènent. Tosfot il dit là-bas, de là on s'est appuyé pour emmener les enfants à la synagogue. Parfait. C'est un grand srout d'emmener les enfants à la synagogue. Essayez qu'ils ne perturbent pas, mais même si des fois, ils crient un peu, et un tzaddik un jour qu'il a dit, les cris des enfants, des fois à la synagogue, sont plus grandes que les tfilotes des adultes. De Hakel et Ta'am, à Anashim ve Ataf, Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom et Vorach les Kulam.